Comment BearingPoint et Bleu vous accompagnent dans votre démarche de mise en conformité? Merci d'accueillir Monsieur Paul Monnier de BearingPoint et Laurent Lemaire de la société Bleu pour cette présentation. Voilà, messieurs, bienvenue. Je vous laisse prendre le micro là-bas. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Donc, Paul Monnier, moi je suis associé au sein du cabinet BearingPoint et je suis spécialiste des sujets de cybersécurité et de cloud computing. Bonjour, je suis Laurent Lemaire, je travaille dans la société Bleu, je suis en charge du commerce, des partenariats et du marketing. Voilà, alors merci à tous d'assister à cette conférence. Donc, on a une petite quinzaine de minutes cet après-midi avec Laurent pour vous parler des enjeux de conformité et de la façon dont Bleu et BearingPoint apportent des solutions pour y répondre. Il y aura une petite présentation de Bleu et de ce que Bleu apporte en termes de cloud, dernier né des clouds de confiance. Et puis une présentation aussi de nos prestations d'accompagnement BearingPoint pour sécuriser vos migrations vers le cloud. Alors, pour commencer, on voulait souligner en fait l'importance aujourd'hui des clouds souverains et des clouds de confiance, puisqu'il y a, voilà, il y a une terminologie qui peut être discutée. En fait, c'est vraiment un sujet d'actualité depuis 2023, je dirais, à l'époque où la doctrine du cloud au centre a été publiée par les équipes du Premier ministre, donc Elisabeth Borne à l'époque, et qui incitait à la fois donc, les organisations publiques à avoir recours au cloud, puisque le cloud apporte de nombreux bénéfices. Donc ça, c'était le premier volet. Mais dans cette doctrine, il y a aussi un volet, on va dire, de protection et une recommandation qui est forte à partir du moment où des données sensibles seraient manipulées par les organisations et où un recours à un cloud commercial serait envisagé. La doctrine stipule qu'un cloud qualifié Secnum Cloud devrait être utilisé par les organisations publiques. Donc ça, je dirais que c'est une première impulsion qui a été assez forte dans le secteur public et pour les grandes administrations. Et puis, la deuxième grande impulsion, je dirais, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les tensions géopolitiques, dont tout le monde entend parler aujourd'hui, hein, qui nous viennent d'outre-Atlantique, mais pas seulement. Et aujourd'hui, nous, BearingPoint, on a un portefeuille de clients qui est important, par exemple, outre-Rhin, donc en Allemagne, et notamment dans l'automobile. Et on sait que nos clients sont extrêmement sensibles à ces enjeux à ces enjeux de protection de leurs données aujourd'hui face à des sociétés étrangères. Donc, recherche véritablement de solutions qui sont protégées contre des lois extraterritoriales. Voilà, enfin le dernier volet, je dirais, c'est le poids des réglementations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de NIS 2, on parle de DORA. Il y a aussi d'autres réglementations qui peuvent être encore plus contraignantes et aller encore un cran plus loin que la qualification Secnum Cloud. Et dans ce cadre-là, on sait que les équipes de Bleu, notamment, réfléchissent à également apporter des solutions à leurs clients sur des sujets de SIDR ou de SIV. Voilà, je vais laisser peut-être Laurent prendre la main pour présenter justement l'offre Bleu. Oui, merci Paul. Donc, je vais présenter brièvement l'offre Bleu. Donc, Bleu, c'est une société française qui fournit des services de cloud. Bleu possède ces data centers. Ce sont les équipes de Bleu qui opèrent les services. Mais la spécificité de Bleu, c'est que bien que ce soit une société française, possédée à 100% par un actionnariat français, l'actionnariat de Bleu, c'est Orange et Capgemini à 50-50. La spécificité de Bleu, c'est que Bleu fournit des services cloud de la technologie Microsoft, mais dans un mode qui vise une qualification, en tout cas, Secnum Cloud 3.2. Voilà. Donc, comment on fait ça? Bleu, société française indépendante, on a un partenariat technologique avec Microsoft, long terme, exclusif, et ce partenariat nous permet de fournir les services de la gamme Azure, la gamme Cloud de Microsoft, et la gamme Microsoft 365, donc toute la gamme collaborative avec Office, Teams, les services que vous connaissez. Ces deux gammes de services Cloud, Bleu les opère, les commercialise et les rend disponibles auprès de ses clients.
Les services vont être disponibles dans l'année 2025 et nous visons la qualification Secnum Cloud au début de l'année 2026. Les clients qui sont plus particulièrement intéressés, tu les as évoqués, Paul, les secteurs d'activité en tout cas. Il y a typiquement le secteur public, et notamment ceux qui répondent à la doctrine cloud au centre, mais aussi plus généralement l'ensemble du secteur public. Il y a aussi dans le secteur privé, toutes les entreprises qui ne veulent pas finalement faire de compromis entre la confiance et l'innovation. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir utiliser le meilleur des technologies actuelles, les technologies modernes de cloud de type hyperscaler, mais qui ne veulent pas s'exposer aux lois non européennes, notamment évidemment au caractère extraterritorial des lois non européennes. Et donc ces entreprises, ces organisations voient la possibilité d'utiliser les services Azure et les services Microsoft 365 sans exposer leurs données aux lois non européennes. Voilà. En effet, parmi celles-ci, il y en a qui doivent être en conformité avec des réglementations qui leur sont propres, la loi de programmation militaire, parfois diffusion restreinte, etc. Donc des cas d'usage qui font qu'elles engagent des analyses pour comprendre comment et jusqu'où utiliser Bleu en restant conforme avec les réglementations qui s'imposent à elles. Voilà. Et c'est en ce sens que Bearing Point peut accompagner la démarche de ces organisations pour envisager un usage de Bleu en restant conforme avec les exigences de sécurité les plus élevées. Absolument, merci Laurent. Alors, en effet, on a annoncé un partenariat en fin 2024 entre Bearing Point et Bleu. Bearing Point se positionnant sur des activités d'accompagnement. Les programmes de migration cloud, on en a l'expérience, sont des programmes complexes. Et tout au long du cycle de vie de ces programmes, il est nécessaire quelque part de bien appréhender la complexité et les enjeux de cybersécurité en particulier. Alors, si on regarde dans la phase de préparation, par exemple, les aspects qui sont assez importants en phase de préparation pour une migration cloud, ça va être la classification de la donnée, donc comprendre quelles sont les données éligibles. Ça impacte évidemment les applications éligibles, hein, donc c'est-à-dire que la donnée qui va héberger des applications avec un niveau de sensibilité qui serait trop élevé pour aller dans le cloud devra rester on-prem. Aujourd'hui, la plupart des organisations sont dans des stratégies hybrides. Et puis, pour ce qui sera éligible, on pourra effectivement envisager des migrations. Ce sujet est également assez important par rapport à des migrations Office 365, pour lesquelles voilà, il y a une analyse documentaire à prévoir pour voir justement quelles sont les données qui peuvent aller dans un cloud commercial. Donc, il y a toute cette phase un peu amont de classification, d'analyse de données et d'éligibilité. Ensuite, sur le volet technique, il est très important aussi de se dire, voilà, on va avoir avec des acteurs tels que Bleu des infrastructures à l'état de l'art, sécurisées, qualifiées Secnum Cloud à terme, on l'espère. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre en place tout un écosystème de solutions, de technologies pour assurer les bons mécanismes d'authentification, le bon cloisonnement réseau, le chiffrement, les outils de détection et de réponse aux incidents, donc tous les outils de type XDR, effectivement, DLP, qui permettront quelque part d'assurer une protection adéquate pour les applications. Donc ça, c'est aussi toute une activité qu'on peut accompagner, qui est ce design de landing zone sécurisé autour d'un clouder. Et puis, en phase de préparation, il faut aussi penser à la dimension au modèle opérationnel, en fait. C'est aussi un axe qui est parfois un peu mis de côté, mais le respect des bonnes procédures, des bonnes pratiques DevSecOps, typiquement, sont très importantes. La localisation des opérations, l'outillage de la supervision, par exemple, si vous avez un cloud Secnum Cloud, mais que vous le supervisez avec des outils en mode SaaS qui ne sont pas Secnum Cloud, vous pouvez perdre quelque part les bénéfices de cette sécurité. Donc voilà, 3 volets qui sont vraiment importants, la classification, l'analyse des données et des applications avec l'analyse de risque associée, le design
et puis la mise en place du modèle opérationnel, voilà, qui sont des activités amont. Une fois que tout ça est prêt, on passe dans des activités plutôt de déploiement. On va travailler ici plutôt sur de la conduite du changement, de la formation. On est aussi sur la levée de doutes par rapport effectivement au cloud. On sait qu'il y a encore un certain nombre d'acteurs, y compris dans le monde de la cyber, qui ont des réserves, des réticences. Et donc, c'est important de pouvoir les adresser et lever les doutes quand il en existe. Voilà, donc Bearing Point a défini de cette façon une offre d'accompagnement qui va de bout en bout, hein, des phases relativement amont, celles qu'il faut engager dès maintenant si vous envisagez demain de migrer vers Bleu, et jusqu'au pilotage et à l'accompagnement des déploiements vers le cloud. Un petit mot de conclusion, Laurent. Si j'ai pas fait attention au timing, mais je pense. Si, oui, sauf s'il y a une question. Sinon, on peut sûrement conclure. Moi, en conclusion, je voudrais vous répéter effectivement à quoi sert Bleu. Bleu, ça sert à consommer, ça rend disponibles les technologies cloud de Microsoft, la gamme Azure, la gamme moderne, la gamme M365, collaborative, mais en étant isolé de Microsoft, en étant étanche de Microsoft et en étant surtout immune aux lois à portée extraterritoriale. Voilà, donc c'est Bleu, c'est l'opportunité d'utiliser et de bénéficier de l'innovation de la technologie Microsoft sans faire de compromis sur la confiance et sans prendre de risques sur l'exposition de vos données aux lois à caractère extraterritorial. Voilà. Et merci, Paul, pour le travail qu'on peut faire avec les prospects ensemble pour Oui. Absolument. Voilà, donc il y a ici une dernière page d'invitation, en effet, sur Bleu est présent sur le stand de Microsoft, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. En effet, on peut prolonger cette discussion. Voilà, on a effleuré un certain nombre de sujets en lien avec les clouds de confiance et l'offre d'accompagnement de Bearing Point autour du cloud de Bleu. Et on sera ravis de prolonger cette discussion avec vous. Merci.